Bonjour les beaux soleils, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et bienvenue pour cette review. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Textured Tarot de Lisa McLaughlin. Ouf, il va peut-être pas être présenté aujourd'hui. Voilà, donc il vient dans une boîte qui n'est pas si solide que ça. C'est vraiment une boîte en carton très très simple. Lisa McLaughlin, c'est elle qui a fait les Life Design Cards, c'est elle qui a fait les Tree Wisdom Cards, elle a fait le Plant Alley Cards que je vous ai déjà présenté. Et voilà. Et ça, je pense que c'est son premier tarot, il me semble. Donc voilà, on a une ouverture tout à fait normale. Et autant vous dire que ce tarot est un coup de cœur. Un coup de cœur ainsi que le livret. Le livret, il est très petit et il est très intéressant. Voilà, il est minuscule. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Mais en fait, comment vous dire? Pour chaque arcane, majeur et mineur, nous n'avons que des mots-clés. Donc pour ceux qui ont envie d'enrichir leur vocabulaire, je trouve ça super intéressant. Quand je dis enrichir leur vocabulaire, évidemment, c'est par rapport aux lames, hein, par rapport au tarot. Je trouve ça très très bien fait. Du coup, moi j'ai bien aimé quand je l'ai reçu, ou même quand je l'utilise. Eh bien j'aime bien aller lire tous les mots-clés parce que ça peut vraiment enrichir notre vocabulaire par rapport à certaines cartes. Voilà. Vous savez, des fois on utilise souvent le même vocabulaire pour la même carte, etc. Alors qu'il y a d'autres choses aussi, vous voyez. Et ça, c'est pour moi, c'est super bien fait. Donc voilà. Ça paye pas de mine comme ça parce qu'il est en plus il est en noir et blanc, il est petit, voilà. Alors évidemment, donc on a ici donc les bâtons qui sont représentés. Puis après, vous avez les épées. Donc ça, c'est chouette que ce soit dessiné sur le côté parce que quand on feuillette, du coup, c'est facile à retrouver. Vous voyez. Donc là, on a les coupes qui sont dessinées. Alors, c'est un deck collage, évidemment. Et les deniers, les voilà. On a les deniers. C'est donc un deck qui est fait pour le collage. Donc enfin pour le collage, qu'est-ce que je raconte? Voilà, on retrouve ici directement sur le côté. Vous voyez, vous pouvez feuilleter comme ça pour trouver vraiment ce qu'il vous faut. On voit sur le côté. Ça, moi, je trouve ça bien fait. Donc, c'est un petit livre qui est très bien fait. Évidemment, on a une petite introduction. Voilà comment elle a un peu fait en fait ce tarot là. Et voilà. Et je ne sais pas si on a des tirages, il ne me semble pas. Voilà tous les jeux qu'elle a fait, que je vous disais. Bon, moi j'ai le premier ici. Voilà. Non, c'est tout. Il n'y a pas de tirage ou quoi que ce soit. Elle dit vraiment utiliser votre intuition pour le faire et pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. Oui, donc je disais que c'est dans un style plutôt collage. Voilà, donc soit on aime, soit on n'aime pas. Elle a utilisé plusieurs techniques, hein. Elle le dit dans le livret, il me semble, au départ. Euh, Elle voulait qu'il y ait de la nature dedans, de la compassion, de la gentillesse. Et je ne sais pas, tiens, je pensais qu'elle mettait, ou je l'ai lu, je ne sais plus quelque part. Voilà, elle fait du digital média, donc elle utilise en gros le PC pour faire ses collages. Elle est inspirée par la nature, voilà. Donc il y a un peu de peinture dedans, donc c'est un mélange, vous voyez. C'est particulier, et moi je le trouve très beau. Je le trouve, comment dire, il vibre au même diapason. Voilà, toutes les cartes vibrent au même diapason. C'est pas parce que c'est un jeu qui est fait avec des collages que ça n'a pas de sens. Vous voyez, il y a un sens, il y a cette même vibration tout au long du jeu que l'on retrouve. Ça, c'est sympa aussi.
Eh bien écoutez, au niveau de la qualité des cartes, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Il est tip top de chez tip top. Elles sont pas trop épaisses, elles sont pas trop fines. Le dos des cartes est très simple et en même temps, si vous voulez l'utiliser comme ça, c'est possible aussi. Voilà, avec faire les lectures inversées. Euh, les cartes glissent très bien. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas teinté. Moi, ça ne me dérange absolument pas. La hauteur, c'est plutôt une hauteur standard de tarot, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il fait quand même très épais dans la main. Moi, j'arrive pas à mélanger tout ça dans mes petites mains. Donc, ce que je fais, c'est que je le divise en deux. Et puis que je viens mélanger chaque tas en gardant évidemment ma question en tête. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. J'aime bien parce qu'il est quand même diversifié au niveau de la culture, des cultures. Donc voilà, ça apporte un plus au jeu. On retrouve évidemment des roses, pas sur toutes les cartes, mais sur beaucoup de cartes. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'on passe maintenant à la visualisation des cartes. Il a un toucher qui est super sympa aussi. Voilà. L'ermite est magnifique. N'hésitez pas à faire pause hein, pour bien voir les cartes, pour voir les détails. C'est vraiment un clone du Rider-Waite. Voilà, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Vous risquez pas de vous dire, tiens, comment est-ce que je dois plutôt... comment est-ce que je dois communiquer avec ce jeu-là? Comment est-ce que je dois le prendre? Comment est-ce que je dois voir les choses avec lui? C'est assez simple de lecture. Moi, je le conseille aux débutants qui ont quand même des bonnes bases, voilà, qui ont les bases pour les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et je pense qu'il n'y a aucun problème pour pouvoir lire ce deck. Si c'est votre style, en tout cas si le style collage comme ça, média, peinture, ne vous dérange pas trop. J'aime beaucoup la justice. Ça, là, c'est une de mes préférées. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est une de mes moins préférées, par contre. Le 2 de coupe, d'habitude, c'est une carte que j'aime beaucoup, bien que souvent représentée de la même façon. Mais là, j'avoue que... Carte de la force est très belle aussi. L'ermite et la force, j'aime beaucoup. Hein, donc, l'ermite, la force et le soleil. On peut faire aussi également, on peut le lire comme moi de façon intuitive. Voilà le soleil. Celle-là aussi, elle est très belle. La papesse, elle est très belle aussi. Bon, évidemment, je l'aime beaucoup ce jeu, donc en fait, plus je travaille avec et plus je suis amoureuse de lui. Donc voilà, les choses sont dites. Je pensais pas, hein. Quand je l'ai acheté, évidemment, j'ai eu un coup de cœur parce que je le trouvais beau, je le trouvais bien fait, j'aimais bien le style collage, j'aimais bien comment c'était présenté. Donc évidemment, je ne l'ai pas acheté parce que je ne l'aimais pas. Et puis, mais travailler avec, c'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur de faire des tirages avec. C'est très simple. Tiens, c'est à l'envers. Moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. Et voilà, on comprend bien où l'artiste veut nous emmener. Donc, voilà. Après, c'est comme je l'ai dit, hein, on voit quand même que, voilà, ce sont des personnages qui existent. Hein, donc... c'est très intéressant. Il y a des cartes qui sont très intéressantes à aller voir un peu plus loin. Vous voyez, tiens, pourquoi elle a représenté ça de telle façon? Parce que ça ne nous l'explique pas hein, dans son petit livret. Mais en fait, on gratte un petit peu et la réponse nous vient assez vite.
N'hésitez pas à me dire vos retours sur cette vidéo, sur ce que vous pensez de ce jeu, si c'est un jeu qui vous attire, ou vous hésitez, ou le côté collage. Moi, je trouve que le côté collage n'est pas, comment dire, lourd. Vous voyez? Je trouve qu'il est très ouvert, qu'il est très soft. Comme collage, c'est très bien fait en fait. Mais n'hésitez pas à me dire, peut-être que vous, c'est pas votre style, vous n'aimez pas la carte de la mort, elle est très bien faite aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si c'est un jeu qui est sur votre wishlist ou pas. Voilà. J'aime bien avoir vos retours. Voilà, je crois que je vous ai présenté mes cartes préférées pendant que je vous les montrais, il me semble. Donc il y a l'ermite, qui est ma carte préférée dans ce jeu. Enfin, une de mes cartes préférées. Après, on a... elle n'est pas préférée, mais je l'aime beaucoup, la carte des amoureux. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup aussi la reine de bâton. J'aime beaucoup la carte de la lune, alors que c'est pas une de mes cartes préférées. Avec la rose, je sais pas, ça change tout. La carte de la justice, je voulais montrer, mais je l'aime beaucoup aussi. Évidemment, le 6 de coupe, une de mes préférées. Oh. Celle que je n'aime le moins. La force, donc évidemment. Le soleil, c'est pas une de mes préférées, alors que bon, ça reste même ma carte, une des cartes que je regarde, mais c'est pas ma préférée. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai montré, le 10 de coupe. Je l'adore. J'aime beaucoup l'as de bâton, très coloré comme ça, la grande papesse, enfin la papesse, pardon. Le 3 d'épée, c'est pas que j'aime bien, mais je la trouve bien représentée en fait. Voilà, je pense vraiment que je vous ai montré toutes les cartes que j'aimais le plus, il me semble. Voilà, qui me flashait le plus. J'aime aussi quand même la 4 d'épée. Voilà, j'aime beaucoup aussi le 9 de bâton. Elle me fait penser à une actrice, mais je reviens plus sur le nom. Une actrice anglaise ou américaine, très sévère comme ça, vous voyez? Peut-être que ça va vous parler, je sais pas. Ah, j'aime beaucoup le 9 de coupe. Ah, ouais, avec le petit chat là, j'adore les chats. Celle-là aussi, je la trouve très jolie. Celle-ci aussi, elle m'inspire beaucoup. L'impératrice aussi. C'est pas mes préférées, je vous ai montré mes préférées, mais je trouve que, voilà, elles sont très belles. Celle-ci aussi, très belle. Voilà, je crois qu'on arrive, je vous explique, la mort, je l'aime bien aussi. J'aime bien la vision. Voilà, je pense que oui, voilà. Là, j'ai fait vraiment le tour. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, si vous avez des cartes préférées, on pourra échanger. Donc, voilà, sur ce jeu, si vous ne l'avez pas, ce que vous en pensez, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!